tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis vraiment trop contente de vous retrouver. Donc vous l'avez vu dans le titre, j'ai enfin filmé mon rangement maquillage parce que j'avais pris du temps à le faire, parce que comme je vous avais déjà dit dans des vlogs etc, je rangeais un peu ma chambre etc. Et je me suis dit, quand même là du fait que la chambre est à peu près rangée tout ça, mon rangement maquillage il est derrière moi, il bouge pas. Il n'y a pas d'autre maquillage que là, donc je me suis dit, on va le filmer. Donc alors là, je filme avec ma Legria. Et la suite, vous la verrez, donc c'est une autre qualité. En plus, j'ai filmé ça hier soir, donc je suis désolée d'avance pour vite fait la lumière. Mais j'ai filmé avec mon iPhone, donc quand même la qualité est un tout petit peu mieux que la Legria. Mais bon bref, voilà, c'était juste pour vous dire ça. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc voici l'ensemble de mon rangement maquillage. Alors en fait, tout est là parce que vu que j'ai un petit bureau et mon ordi est assez gros et que j'ai pas mal de trucs dessus, je préférais avoir deux endroits, enfin un endroit fixe pour le maquillage. Au moins je sais que tout est là, j'ai juste à prendre ce qu'il me faut et hop, je me mets, maintenant que j'ai changé la chambre, je me mets juste là à mon bureau pour me maquiller. En plus, j'ai la fenêtre juste en face, donc c'est super, j'ai la lumière devant moi, donc c'est trop bien. Alors, on va commencer par quoi? En fait, c'est un peu le mélange, parce que là, on a tout ce qui est lèvres et vite fait yeux à quelques endroits, et là, on a tout ce qui est palette et quelques trucs pour le teint et tout le tralala. Alors, comment je vais commencer ça? Alors en fait, je vous explique, j'avais filmé à la base cette partie-là, enfin normalement, je croyais avoir filmé, et en fait, en voulant mettre la vidéo sur mon ordi, je me suis aperçue qu'elle n'y était pas. Donc en fait, je vais vous faire voir en vitesse ce qu'il y a là. Donc là, on a un rangement d'acrylique rond, on a les glosses de Rihanna, donc tous les, pas tous, mais une partie, ceux que je voulais le plus, donc voilà. Mon préféré, je crois que c'est lui, hein. Bon bref, on a des baumes à lèvres, on a des glosses ici, c'est bloqué. Et on adore, voilà. On a tous mes rouges à lèvres Too Faced, donc les deux de Noël, Gingerbread Man et le Girl. Le Drop Dead Red de Melted comme ça de chocolate. Ensuite, on a les rouges à lèvres mat de Rihanna liquide. Voilà. À côté, nous avons un rangement d'acrylique qui vient d'Action. On a un peu de tout, donc des crayons, des baumes à lèvres, des rouges à lèvres de plusieurs marques. Golden Rose, Pierre Rico, je crois c'est ça. Makeup Revolution, Mi Makeup, un truc comme ça. Sleek, Inbox, ça c'est Dior. NYX, Rimmel et tout ça, Kat Von D derrière, Huda Beauty, des crayons à lèvres, etc. Ensuite, on a en dessous des rouges à lèvres qui viennent d'AliExpress. Donc je ne les mets pas, je préfère les garder pour par exemple les maquillages d'Halloween parce que voilà, c'est pas de la super bonne qualité. C'est sûr que ma mère, le premier qu'elle avait pris, c'était lui. Et lui, le rouge là, il est très pétant, mais le problème c'est que ça s'enlève et c'est pas super. On a le bleu là de Kat Von D que je ne mets même plus, voilà. Ensuite en dessous on a mes rouges à lèvres crayons préférés. Donc c'est les Stay Matte, les Stay Crayon Ink. Ouais, Ink Crayon. Donc voilà, j'ai un peu de nude, des plus foncés, des rouges, etc. Et franchement ils sont trop bien. En dessous on a les lits de lingerie, donc pour les yeux à paupières de NYX. Donc voilà, là c'est tous les irisés. Là c'est Revlon que j'avais acheté à Stockomanie. Et là en dessous on a les mats donc de NYX. Ensuite en dessous on a ça c'est des produits qui sera pour l'une d'entre vous, donc ça c'est déjà fait. Donc voilà, sur Instagram une personne s'est déjà proposé, donc ça sera pour quand on pourra envoyer des colis etc, donc après tout ce qui se passe quoi. Et voilà, on a rouge à lèvres Rimmel, donc là c'est un rouge, je sais même pas qu'est-ce qu'il fait là. Mais il doit pas être là. Bon bref, c'est pas grave. On a en fait tout ce qui est un petit peu, on va dire, couleur style là. Ça et ça vient d'une box, je crois. Ouais, je crois que oui. Ouais, c'est vraiment des très beaux... Non, ça c'est un gloss, ça. Ah ouais, c'est un gloss, je crois. Ah non, c'est une encre à lèvres. Elle est de ça... Ouais, c'est écrit. Je crois qu'elle est trop belle, celle-là. Ouais, je me rappelle, je l'ai mis. C'est assez spécial parce qu'il faut mettre au moins 2-3 couches. Hein, parce que ça fait pas très homogène, c'est pas très beau. On a quoi là? Ça, c'est X Factor. C'est une sorte de baume à lèvres, je crois. Là, on a une marque Prestige que j'avais acheté à Nose l'année dernière quand par rapport au concert et tout. On avait pris des vacances. Donc voilà. Oh punaise, j'ai eu peur. Vous avez peur avec moi? Oh punaise. Je suis désolée. Et là, on a mes deux de chez NYX, donc les NYX lingerie. Donc là, on a le, je crois que c'est le
Candalous. Et là, c'est le Teddy Bear. Voilà. À Cotèche, on a tout ce qui est... Oui, je sais, ça fait beaucoup de rouge à lèvres. On a des rouges à lèvres principalement un peu nude. Donc, on a du Rimmel ici. Je commence à les mettre d'ailleurs parce que la première fois, c'était pour des swatchs. Mais là, je commence à les mettre de plus en plus et j'aime beaucoup, vraiment. Donc là, on a des rouges à lèvres nude, machin bidule. En dessous, là, on a... C'est quoi ça? De la marque P2. Ça, j'en avais entendu sur la chaîne de Jenny Creative parce que dans... ces magasins, je sais plus c'est quoi, Cora, quelque chose comme ça, il y a du P2, je crois que c'est Cora, mais je suis pas sûre. Voilà, Rimmel encore une fois, là c'est tout ce qui est nude, pardon. Oh mon dieu, je sais plus parler. Donc là, attendez, bon, je trierai ça plus tard. Ensuite, en dessous, nous avons tout ce qui est liquide mat, un petit peu mat, parce que je crois que celui-là, je l'avais acheté à Nose, je crois que c'est la marque Prestige également. Oui, il est un petit peu, je crois qu'il est mat, mais il y en a un, je crois que j'ai dedans, il est un peu légèrement mat, mais un peu glossy. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, vous voyez le prix, 99 centimes. On a du Martin Cosmetics, donc ça c'est l'un de mes derniers. Brennhild, ça s'appelle Brennhild. Je sais pas le nom, mais il est trop beau celui-là. Elsa Makeup, voilà. Donc en fait, on a tout ce qui est un petit peu nude, mais mat. Rosé, marronné, clair, beige plutôt, ouais, on va dire ça comme ça. Max Factor, Martin Cosmetics, etc. D'ailleurs, Martin Cosmetics, celui-là, il est très beau. Je ne me rappelle plus c'est lequel, c'est au cas où vous le voulez éventuellement. Le Ginette. Je vous le conseille, il est trop beau. Celui-ci. Ensuite, je pense que vous attendez tous, bien évidemment, au rouge, sinon c'est pas drôle. On a du Martin Cosmetics, ça c'est le Simone si je me trompe pas. Non, Bernadette, pardon, excusez-moi. Le Bernadette, on a le Simone qui est ici. Normalement, ça c'est le Simone. Viviane, pardon, oh là là, punaise. C'est bien, le Viviane, j'ai pas le Simone. Il me semblait, ouais, il est là. Simone, vous allez me dire, punaise, ça fait trop de rouge là. Oui, exactement. Voilà, on a 3 styles de rouge. Oh, je me rappelle plus qu'il est aussi pétant celui-là, punaise. Très beau d'ailleurs. On a le Stay Matte, Stay Matte de chez... ça c'est Rimmel. Ouais, il est très beau aussi celui-là. On a ici Spongeac. Il est vraiment très beau. Là ici, j'ai le même en double. Non, ça non, c'est L'Oréal ça. N'importe quoi ce que je dis. Voilà, on a L'Oréal ici. Voilà. Et on a le Elsa Makeup qui est vraiment très beau. Je sais plus comment il s'appelle, mais voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est un peu rouge, etc. Lui, je sais pas ce qu'il fabrique ici. Il devrait être à côté, mais bon. Nous avons en dessous tout ce qui est les Super Stay Ink. Matte Ink, pardon. Donc voilà, ça faisait partie de mes rouges à lèvres préférés. Mais c'est vrai que je les mets beaucoup moins qu'avant. Mais bon, c'est pas grave. Nous avons des... comment ça s'appelle ça? Machin Sephora là, sans transfert. Voilà, on peut constater que nous avons un peu de rouge, hein, un peu de couleurs un petit peu bizarres, comme du noir, du bleu-vert. Voilà. Et ici, nous avons les Hot Chocolate de L'Oréal, voilà. Qu'on parle pas assez d'ailleurs. On parle plus des ceux-là, mais pas ceux-là. J'avais envie de faire une vidéo. J'avais même filmé pour vous dire, parce que je n'ai que 4 teintes. Parce qu'en fait, ils tiennent aussi bien que ceux-là. Le problème, c'est qu'il y a un petit effet collant quand même, comme eux. Et c'est vrai que c'est pas super, mais je sais pas. Si au cas où vous voulez une vidéo, dites-moi, au cas où. Ici, vite fait. Donc là, c'est tous mes rouges à lèvres Rihanna. Voilà, donc en raisin. Donc voilà, parce que j'avais acheté, vous savez, le coffret de 10 rouges à lèvres, je ne sais plus trop. Et là, c'est l'un des derniers, parce que j'avais acheté un coffret. Et ça, c'est un rouge à lèvres doré. Voilà, ce que je me disais, c'est chiant. J'ai un trou ici, il me faut encore un rouge à lèvres. Donc certes, c'est pas la même couleur, mais c'est quand même Rihanna. Ensuite, nous avons ici, ça fait ridicule, une bougie de chez Rituals, je crois. Je ne sais même pas. Et oui, où j'ai mis ça dedans. C'est juste pour éviter de les perdre et tout. Un chouchou, mais il est où? Il est là. Voilà, et c'est pour au moins voir mes trucs. C'est très intéressant. Ça, on va le remettre là-haut. Et là, on a mes 2 rouges à lèvres, encore une fois, de Huda Beauty. Donc ça, c'est ces 2 teintes aussi, si au cas où. Voilà, et je crois que c'est pas écrit. C'est écrit les 2 teintes, là? C'est même pas écrit. Oh, mais c'est pas écrit. Ah, voilà. Heartbreaker et le Shameless. Accent de qualité. Nous avons un autre set. Et celui-là, c'est vraiment mon set. Cette couleur de rouge à lèvres, le Trendsetter, là, il est vraiment très beau.
et le Snowy. Non, c'est peut-être le Snowy, je ne sais plus. Enfin bref, maintenant on va passer ici, à cette étagère. Ça va aller assez vite, je pense. Parce que quand même, il ne faut pas que la vidéo dure 30 ans. Mais là, nous avons... elle est très moche, cette étagère. Mais bon, c'est à ma mère, je la garde, et puis c'est tout. Là, on a tous mes mascaras. Alors, j'en ai pas autant que ça, mais j'en ai quand même pas mal. Voilà, on a celui-ci qui est l'un de mes préférés, le Marc Jacobs. Voilà. Celui-ci, c'est mon préféré de tous. Mais le problème, c'est que j'en ai presque plus. Arc-en-ciel Paris, voilà. Si au cas où, essayez-le vraiment. Si au cas où vous savez où je peux le trouver, dites-le moi parce que j'aimerais trop. On a celui-ci qui est très bien, qui vient d'une box, mais je sais plus laquelle. Je crois que c'est la Glossy, je ne sais plus. Et celui-ci, franchement, il est vraiment pas mal. On a celui-ci aussi que j'avais eu à Nose. La marque P2, je crois. Non. Si, P2. Celui-ci, ça, il est très bien aussi. Voilà, la brosse est très spéciale. Et là, on a des mascaras qui viennent d'AliExpress. Alors ça, je crois que ça fait des filaments. C'est un petit peu spécial, mais bon. Voilà, voilà. Après, ben, il y en a plein que j'ai... il y en a certains que j'ai vendus, d'autres que j'ai donnés. Par exemple, celui-ci, je l'aime pas spécialement. Enfin, bof. C'est quoi d'abord ça? C'est le machin Dem Girl de Too Faced. Voilà, c'est pas non plus la folie. Ensuite, en dessous, on a tout ce qui est crayon, eyeliner, pigments comme ça. Je pense que ça s'appelle des pigments. Ouais, poudre libre, etc. Des eyeliners, ça c'est des fards à paupières en fait pour les yeux et c'est merveilleux, c'est des coréens. Et ça par exemple, moi je savais pas, je crois que c'était des glosses. Donc je mets par exemple ça, comme je vous disais tout à l'heure, ça. Et après j'applique un peu de ça sur mes lèvres et ça fait trop beau. Donc ça par contre ça c'est un peu cher quand même, c'est dans les 12 €, un truc comme ça. Là c'est un mascara, alors il commence à être vide. Et celui-là de chez Kiko je les mets assez bien et je la garde pour la brosse en fait. Donc je vais le laisser là. On a... des eyeliners, Martin Cosmetics, l'eyeliner il est pas mal. Je garde certaines choses pour par exemple des maquillages d'Halloween, comme tous ces crayons là, vous voyez, pour faire par exemple des... non ça c'est Martin Cosmetics, je suis bête. Oh là là, mais sont où les crayons, voilà. Truc comme ça là qui vient de chez Action, que j'aime pas du tout en muqueuse, ça tient pas du tout sur moi en tout cas. Mais c'est pas mal pour par exemple peut-être faire une base pour... vous savez, pour mettre après des fards à paupières au-dessus, c'est pas mal. Et pour les maquillages d'Halloween aussi également. Ça, je vous les conseille. C'est des eyeliners métal de chez Miscop. Ça tient mais trop bien. Vraiment. J'en ai plusieurs. J'en ai là aussi. Trop beau. Mais franchement, la pigmentation, elle est folle. Ensuite, ici, on a n'importe quoi. Donc là, on a un sparadrap. Donc ça, c'est quand par exemple, je fais des traits d'eyeliner. Mais là, j'y arrive, entre guillemets, à faire ça sans truc. Ça, je l'ai jamais utilisé. Je l'avais acheté à Stockomanie de la marque Miscop. En fait, c'est un truc pour faire pousser les sourcils, je crois, et les cils. Je l'ai jamais testé parce que j'ai peur, tout simplement. Donc, je sais pas pourquoi je l'ai acheté. C'était pas très cher. Recourbe-cils que j'aime beaucoup, que je sais plus où j'avais eu d'ailleurs. Et ça, c'est des fibres pour un mascara. Et là, c'est pour quand on met du vernis. Vous savez, c'est pour faire un effet chromé aux ongles. J'ai déjà testé, ça marche vite fait, mais j'aime pas trop en fait. Donc c'est pas... Ouais, on va dire ça. Ici, nous avons tout ce qui est un petit peu vite fait pour les trucs d'Halloween. Alors, c'est pas terrible. On a des éponges comme ça, triangle, des fards gras, du faux sang et des éponges comme ça, vous voyez. Pour faire des effets un peu... Comment ça s'appelle cette histoire? Ah non, des ombrés, etc. Ça, d'ailleurs, je devrais essayer pour mes ongles. Ouais, parce que j'aimerais bien faire ça. Et ce tiroir-ci, ben, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est des fossiles magnétiques, mais j'aime pas du tout. Un fard gras noir. Ça, c'est un médicament pour MJ. Des gants. D'accord. Et un médicament. En dessous, ça va aller assez vite parce que c'est pas super intéressant, on va dire. Donc là, on a tout ce qui est mes lip shine de Sephora. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Voilà. Tada! Donc désolé s'il y a de la poussière. Hein. Et en fait je les mets pas vraiment, même pas du tout. Parce que par exemple les couleurs foncées comme ça bave. Et ça je n'aime pas du tout. Il n'y a que ces couleurs là à la rigueur que je peux mettre parce que ça reste du nude. Mais sinon ça bave et c'est pas terrible. J'avais acheté sans promotion mais je me demande pourquoi. Mais bon c'est pas grave. Ça c'est toujours utile quand on a des animaux. Là on a un petit peu de tout. Ça je vous les conseille, ça sent trop bon. Ça c'est chez The Body Shop alors qu'à la base j'achetais rien là-bas. Bon, ça, c'est ma mère qui me l'avait acheté. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un fixateur. Ouais, un truc de glow d'une box. Je l'ai mis une fois, j'en sais rien. Ensuite, déodorant. Une huile de chez je sais pas quoi, là.
Ultra doux Garnier, ça je la mets pas vraiment mais bon je la laisse là. Un peigne pour les chats, du savon à l'huile d'olive que j'avais acheté à Nose il y a je ne sais combien de temps. Voilà, ça c'est un autre déodorant, pardon. Gel douche, body lotion, pardon, make-up oh là 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 là, mon dieu. The Body Shop, mon shampoing volumisant, je sais pas quoi, de chez Yves Rocher. Ça, je ne vous le conseille pas, enfin en tout cas pour mon type de peau ça marche pas. Au début je croyais que ça allait mais non. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, ça c'est le même truc, mais au gingembre. Et ça, c'est merveilleux. Ça sent trop bon. Donc voilà pour ça. Et derrière, on a un autre shampoing de chez Timothée. Un déodorant. Elle save ici. Et on a mon shampoing, je crois, le Head & Shoulders au fond. Et voilà ce qu'il y a dedans. C'est pas autant rempli que ça. Et le truc là vient de chez Ikea, c'est vraiment pas mal quand même. Puis en dessous, on a un peu des conneries, hein, vous allez voir. Là, on a ma Switch, il faut que je la ressorte parce que je ne joue plus en ce moment. Voilà, ma belle petite pochette Zelda. Voilà, donc il faut que je rejoue. Ensuite, André m'a retrouvé ça tout à l'heure, je suis trop contente. Mes lingettes Action, ça j'aime trop. Avant le maquillage, je me passe ça et c'est trop bien. Ensuite, ça, j'avais acheté ça à Action, je crois. C'est des rangements en acrylique. Et en fait, c'était tout un ensemble et il y avait ça dedans. Le problème, c'est que je ne sais pas quoi mettre dedans. Donc c'est super, je les garde quand même au cas où. Ça, c'est une boîte que j'ai également acheté à Action. C'est avec un miroir super propre, comme on peut le constater. Dedans, j'ai mis en fait à la base tout ce qui doit être barrette et tout. Mais bien sûr, Elise, elle sort tout, mais elle range rien dedans. Derrière, il y a une box, glossy box, où je mets des produits. Qu'est-ce qu'il y a d'abord là-dedans? Je me rappelle même plus. Oh, mais je vais pas y arriver. D'accord, des produits. Des conneries. Ah, des élastiques et tout. Très très bien. Et là-dedans, qu'est-ce que nous avons? Du sel de bain qui vient d'une dernière box que ma mère a eue. Coton-tige, ça c'est pour les cheveux. Lingette Action, il n'y en a presque plus. Beurre corporel The Body Shop, ça c'est un masque pour les cheveux qu'il faut que je termine. Et là, oulala, excusez-moi. Et là-bas au fond, c'est un masque coréen pour les cheveux qui est vraiment pas mal également. Donc voilà pour cette partie-là. Et en fait, tout en dessous, c'est pas très intéressant parce que c'est mes cotons bio pour, pour me démaquiller. Là, c'est du lait, très intéressant. Du pâté pour chat, ça, c'est des bombes de bain. Et là-bas, de l'acétone. Et là, des coques que j'avais mis en vente sur Vinted. Mais pour l'instant, personne me fait des demandes. Vite, maintenant, on passe là. Mon Dieu. Donc, je pense qu'on va passer peut-être au moins intéressant. Ou là, je ne sais pas du tout. On va passer, on va faire en haut et bas. Hein. Donc là, on a toutes mes palettes. Donc là, c'est ma dernière en date, la Amrézy, qui est la plus grande de toutes les... Enfin non, pas la plus grande, mais en termes de... Ouais, j'ai arraché, je suis vraiment nulle. Voilà, elle est trop belle. Je ne regrette pas du tout de l'avoir prise. Franchement, elle est très très belle. Ensuite, on a mes trois grandes de justement... Voilà, Norvina, Anastasia Beverly Hills. La 1, la volume 2 et la 3, qui est là. Celle-là, c'était celle que j'aime le moins. Je sais pas pourquoi, en fait. Je trouve que ou soit c'est moi qui n'ai pas la bonne base, parce que des fois, j'en mets pas du tout. Mais c'est assez chiant quand même à travailler. Faudrait que je vous explique ça dans d'autres vidéos, dans des vlogs, mais c'est pas évident, parce que des fois, on veut... Hier, je voulais faire un maquillage avec 3 couleurs différentes. En fait, quand je mélange le tout, ça fait que 2 couleurs. C'est super. Enfin, bref, je sais que les couleurs se mélangent entre elles, mais là, à ce point-là... Quand je vois des vidéos où certaines ça fait 3 couleurs différentes, ça m'embête un peu que moi ça fasse pas pareil. Enfin bref, on a la petite dernière de Sananas qui est vraiment trop bien. Franchement, cette palette-ci, je vous la conseille. C'est au cas où vous pouvez encore aller l'acheter. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, avec ce qui se passe, c'est pas évident. Mais elle est trop bien. Franchement, dans les tons nude et tout. Voilà, je sais que j'ai plein de couleurs similaires. Mais la pigmentation, elle est trop bien. Là, on a 2 palettes Jovias. C'est mes 2 préférées, celle-ci. Celle-ci, c'est avec les tons verts, vite fait orangé. Celle-ci, un petit peu de... ce qu'on voit un petit peu sur le packaging, c'est ce qu'on voit un petit peu dedans. Et franchement, je vous conseille. Puis les packaging, non mais c'est trop beau les dessins, c'est merveilleux. Ensuite, on a le Body Lava là-bas de Rihanna. Donc ça, vous savez, c'est une crème... une crème. Ça, c'est un machin, là, vous savez, à paillettes pour le corps. Un gel pour le corps, on va dire ça comme ça. Par contre, c'est collant, c'est pas très agréable. Donc voilà. Ensuite, en palette, qu'est-ce que j'ai d'autre? On a 4 Vandila. Celle-là, au début, je l'aimais pas, mais maintenant, je l'aime beaucoup.
Huda Beauty, celle-là, c'est ma préférée de toutes qu'elle a sorties. Franchement, je vous la conseille quand même, malgré le prix. Rihanna, Tarte. Rihanna, encore une fois. Anastasia Beverly Hills, ici. Makeup Revolution. Celle-ci, elle est trop bien. Ah, celle-ci de Too Faced, c'est ma préférée de toutes les Too Faced. Parce que c'est des tons originaux. Original, je ne sais pas parler. Vous voyez, ça fait peut-être... Oh mon Dieu, ça fait peut-être enfantin. Mais moi, j'adore ces couleurs. Voilà. Très coloré. Ça se voit que c'est pigmenté en fait. Juste celle-ci par exemple. Regardez, j'ai à peine mettre le doigt. Moi, j'aime trop en fait. Oh mon Dieu. Ça, on voit un peu de vert. Ça fait vite fait orange en même temps. Enfin, c'est trop beau. J'aime trop. Puis ces couleurs-là, là. Franchement... Une de Too Faced que vous pouvez prendre, c'est celle-ci. Alors, je sais qu'il y a des tons quand même assez colorés que tout le monde ne pourrait pas apprécier. Mais on a quand même vite fait du nude là. On peut faire des couleurs, des maquillages assez simples. Mais moi, j'aime trop celle-là. Hein. L'highlighter là. Par contre, l'highlighter, je suis vite fait moins... Bon, il est quand même lumineux, mais je suis moins fan parce qu'il y a vite fait du rosé. Mais il est quand même très beau. Hein. Non, cette palette-ci, c'est vraiment ma préférée de toutes les Too Faced. Vraiment. Celle-ci de Makeup Revolution, elle est trop bien aussi. Donc ça, c'est avec un YouTuber. Elle est trop belle. Regardez-moi ça. Oh là là. J'utilise même pas beaucoup celle-ci. Peut-être que demain, je me maquillerai avec, si j'y pense. Voilà, elle est trop belle. Enfin bref, celle-ci, elle est trop bien. Puis elle est pas très chère, voilà. On a ici... Ah, ça, c'est ma dernière, tiens. Je vais vous la faire voir. C'est de chez BH Cosmetics. Et franchement, je suis pas déçue. J'aime trop, surtout la première couleur là en haut. Elle est trop belle. Et j'aime beaucoup cette palette. D'ailleurs, c'est la... avec la vidéo que j'ai parlé d'André, etc. Vous m'avez vu maquiller avec. Je sais plus où est-ce que je dois la mettre. Et là, on a mes deux Sananas. Donc, la première et la deuxième qu'elle a faite, là, il n'y a pas longtemps. Et je vais y arriver à la ranger, cette palette. On a encore... ça, c'est avec une youtubeuse, Carly Bybel. La Naked Heat, qui est ma préférée, même si j'ai pas vraiment testé toutes les Naked, mais voilà. Enfin bref, voilà pour toutes mes palettes, il y en a quand même beaucoup, et encore il y en a en dessous, je vais vous faire voir ça après, donc ça ici. Et là on passe vite fait à mes pinceaux, donc là je les ai lavés là, il y a moins peut-être 2 heures, un truc comme ça, donc voilà ils sont tout propres. Tout ce qui est pour les yeux, donc il y a de Elsa Makeup, il y a Real Techniques, mais j'en ai que 2 je crois de Real Techniques. Il y a Anastasia Beverly Hills, vous savez les pinceaux qu'ils mettent dans les palettes. Moi j'aime bien ceux-là pour style les fards irisés, etc. Parce que ce côté-là en fait il pique. Franchement ils devraient quand même mettre des pinceaux de assez qualité, donc des faux poils bien évidemment, mais qui sont assez de bien qualité parce que... de bonne qualité pardon, parce que ça pique en fait. Voilà, et le prix de la palette quand même, hein. Donc voilà, et là nous avons les gros pinceaux. Donc on a Elsa Makeup, Makeup Revolution. Ça vient d'Action. J'avais eu ça dans un rangement d'acrylique de ceux-là, je me rappelle plus lequel. Voilà, il y a aussi AliExpress et tout ça. Et ensuite là on a toutes mes boucles d'oreilles. Donc c'est spécialement BTS. Hein. Voilà. Voilà. Que j'achète sur AliExpress. Ça ces petits rangements là je crois qu'ils viennent de chez Nose, je m'en rappelle plus. Et voilà, ça c'est mes Swarovski. Donc maintenant on passe... ah oui, j'avais oublié de vous faire voir déjà, bon, ça on s'en fiche un petit peu, c'est des petits parfums. Et là en fait on a un petit rangement, ouais. Un petit truc que j'avais acheté à Stockomanie, donc c'est une petite assiette avec un petit ça, voilà. Il y avait plusieurs animaux, il y avait souris, je crois qu'il y avait éléphant, je me rappelle plus. Et puis je sais plus quoi d'autre, licorne peut-être, je sais plus. Et puis bah moi bien évidemment j'ai mis mes bijoux, il y a des trucs qui viennent d'AliExpress. Des trucs de mes, vous savez, des boucles d'oreilles coréens, collier que maman m'avait offert, enfin bref voilà. Et maintenant on passe au premier tiroir qui est tout ce qui est fond de teint, poudre, etc. Donc là on a anti-cerne, ça c'est un truc de Cut Crease que j'ai acheté récemment, que vous avez vu dans dans ma dernière vidéo. Ensuite, enfin non, avant dernière vidéo, puisque normalement vous avez vu un vlog là. Anti-cerne Rihanna. Un truc mat qui vient d'essence, là, un pchit, là, je sais plus comment on dit ça. Mon anti-cerne Tarte, que j'adore, franchement, c'est mon préféré. Et un peu de tout, là, on a des... comment ça s'appelle ça? Vous savez, c'est... voilà, papier matifiant. Bon, moi, j'en ai pas de besoin, mais c'est bien quand même. Ça peut être pratique. Donc, voilà, mais... Oh, c'est pas vrai. Ensuite, à côté, on a tout ce qui est... Oh, j'avais oublié. Là, on a tout ce qui est éponge derrière, là. Des éponges.
que je ne me sers pas parce qu'il y en a trop. Donc vous avez vu, il y a plein d'éponges là derrière. Là on a toutes mes poudres. Donc une de marque bio, voilà. Ça vient d'une box. Mais je crois qu'elle est trop jaune pour moi. Ça c'est Maybelline, je crois que c'est Maybelline, s'il vous plaît, c'est Maybelline. Oui, je me suis pas trompée. Pour les pores et tout là. Ensuite, ça c'est Make Up Nocibé qu'une abonnée m'avait offert. Donc je sais pas si tu me suis encore, mais coucou à toi si tu passes par là. Ensuite, ça c'est ma préférée. Elle coûte pas cher, de 3 € et elle matifie trop bien. Enfin, elle fixe bien l'anti-cerne. Tous mes fonds de teint, donc on a celui-ci, Infaillible L'Oréal, qui est vraiment pas mal quand même. Même si je mets plus trop de fond de teint en ce moment, j'en remets parce que ma peau, c'est vrai qu'elle est pas terrible. Mais celui-là est vraiment très bien. On a celui-ci, Wet n Wild, qui est très couvrant, qui est vraiment bien. Oh, 20 centimes ou 10 centimes. Non, c'est 10 centimes ça. 10 centimes. On a celui-ci de chez Essence que je ne mets plus, mais je le garde quand même au cas où. Celui-ci, je l'ai mis récemment. Ouais, bof, bof. Hein. J'avais trouvé ça à Action. Voilà. Mais j'aime pas spécialement. Ça, de chez You Are Cosmetics, je le mets plus trop. En plus, c'est pas vraiment la bonne teinte, vous voyez, comparé à celui-là. Ou lui, c'est pas trop la même teinte, mais bon, c'est pas grave. En même temps, sur Internet, c'est un peu compliqué. Accord Parfait, celui-là, je l'aime beaucoup. Il est couvrant, mais sans trop l'être. Et je trouve qu'il est très bien pour les trucs légers. Ensuite, celui de ça. Ma mère l'avait eu sur AliExpress. Vous savez, c'est un fond de teint blanc que quand vous le mettez sur votre peau, ça prend la couleur de votre peau en gros. Voilà. Et on a celui de Rihanna qui est l'un de mes couvrants, des plus couvrants. Mais le problème, c'est que comme vous pouvez le constater, il est un petit peu orangé vite fait. La femme qui me l'avait conseillé avait mal vu ce jour-là. Enfin bref. Ensuite, en dessous, on a un de chez Essence. Celui-là, en fait, il est bien, mais dès que vous transpirez ou quoi, ça coule à mort, c'est dégoûtant. Et ça, je l'ai mis qu'une fois pour une vidéo, mais malheureusement, en fait, la vidéo, vous la verrez jamais parce que je l'ai effacée. Parce qu'en fait, c'est à Mers-les-Bains que j'avais filmé et voilà, j'ai pas monté la vidéo. Enfin bref, c'est un peu n'importe quoi. Je ne sais pas gérer tout ça. Sous peut-être mon tiroir préféré, tout ce qui est highlighter. Blush, bronzer, etc. En fait, j'ai tout mélangé là. Là, principalement, c'est mes highlighters. Voilà. Ça, c'est ma dernière. Donc, ça, c'est Benefit. Là, c'est pour bronzer, joue et highlighter. Et franchement, cet highlighter, on peut le constater, il est merveilleux. C'est le Cookie. Je vous le conseille. Mais par contre, c'est sûr qu'elle est chère. Bon, là, il y a le pinceau, mais je ne l'ai pas là. Elle coûte 62 € cette palette. C'est très très cher, je vous l'accorde. Mais ça vaut le coup dans le sens où l'highlighter seul coûte une trentaine d'euros, 37 € je crois. Et là pour 62 €, donc 30 € de plus c'est sûr. Mais vous avez quand même deux bronzers. Alors personnellement, moi celle-là et celle-là, ça me va pas trop parce que ça fait orangé. Là on pourrait pas croire mais voilà. Mais j'utilise ça, ça et ça. Donc ça j'utilise quand même. Mais parfois pour les yeux et parfois vite fait pour le teint mais... Ça fait pas trop beau avec ma peau à moi, mais bon, c'est pas grave. Et vous avez un petit miroir. Et franchement, elle vaut le coup quand même. Parce que la pigmentation, c'est à highlighter. Mais regardez-moi ça, quoi. Si vous voulez, je vous fais un swatch. Tadam! Mais il est trop beau, cet highlighter. Franchement, il est très, très beau. Et j'adore cet highlighter, vraiment. Ensuite, en plus ça sent bon, donc c'est bien. On a plusieurs highlighters, donc là on a celle en collaboration avec Richard, vous savez le youtubeur. Et celle-ci, c'est l'une de mes préférées également. Regardez-moi ça, c'est trop merveilleux. Par contre ça, c'est pas spécialement bien pigmenté, enfin voilà, il y a mieux, il y a pire c'est sûr. Mais j'aime bien la texture. Celui-ci, c'est celui que je mets le plus parce que, bon ça, c'est un petit peu, comment dire, crème. Donc vous mettez ça avant et ça après, mais c'est merveilleux. Ça, bon, comme vous pouvez le voir, c'est pas trop pour ma carnation, mais vous pouvez mettre justement en coin, vous savez, pour... Mince, j'en ai mis sur mon doigt. Vous savez, pour mettre un petit peu de glow et tout ça, c'est quand même mignon. Ou un coup de soleil, par exemple. Ça, les neufs, donc je l'avais racheté parce qu'en fait, bah voilà, il y en a de cassés. En dessous, ça, c'est l'une de mes préférées. Make-up Revolution, c'est pas la même teinte. Celui-ci, ça fait partie de l'un de mes highlighters les plus pigmentés et je vous le conseille. Donc, c'est ça. Et ça se voit en fait que c'est pigmenté. C'est merveilleux. Et je blague pas, c'est vraiment pigmenté. J'adore cet highlighter-là. Vraiment, je vous le conseille. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Rihanna. Ça, c'est des gélis. Alors ça, je vous conseille pas du tout. Sauf si vous êtes...
Sauf si vous voulez vraiment vous maquiller tous les jours avec ou au moins plusieurs fois dans le mois, faites. Parce que ça coûte 38 €. Il n'y a pas beaucoup de matière comme vous pouvez le voir. Là, vous voyez, ça fait encore de la gelée, on le voit. Mais la dernière fois, j'ai voulu mettre celui-ci. Et regardez, ça ne bouge plus, il s'est durci. Alors je l'utilise parce que voilà, là, ça c'est encore très beau et c'est encore utilisable. Mais franchement, je suis déçue parce que ça coûte 38 € ça quand même. Ou 37, un truc comme ça. Ça coûte très cher. Et quand on voit que la gelée disparaît, donc peut-être que j'avais mal refermé le truc, c'est fort possible. Mais déjà, 38 € pour si peu de produits, ça fait un peu mal. Mais bon, j'avais envie de tester, j'ai testé, puis voilà. Wet n Wild, ça, ces hallateurs-là, je vous les conseille à mort. Vraiment, vraiment, je vous les conseille. Vraiment, si vous pouvez, allez-y. J'en ai 2 autres là. Donc ça, en fait, je l'avais racheté sans faire gaffe. Je crois que c'était une autre teinte, mais c'est le même. Mais tant mieux, c'est pas plus mal. Et ça, c'est l'une des nouvelles teintes. C'est merveilleux. Ça, je vous conseille. Ensuite, en dessous, on a Make Up Revolution. Ça, je vous la conseille. Alors oui, je sais, je vous conseille plus ça que les palettes, mais cette palette-ci... Oula, si toi tu tombes, ça va pas le faire. Elle est merveilleuse. Je l'avais achetée sur Beauty Bay. Et regardez-moi ça. Ça se voit que c'est pigmenté, quoi. Oh, celle-ci, là, oh mon Dieu. Je vous conseille vraiment ces palettes-là. Et là, on a les Huda Beauty, que je me sers plus vraiment beaucoup, d'ailleurs. Parce que voilà, Huda Beauty, j'aimais bien un temps. Puis là, c'est plus pareil. Mais bon, je les garde quand même parce que c'est mes préférés. Ensuite, derrière, on a des blushs. Donc là, c'est un petit peu blush, bronzer, etc. Make Up Revolution. Ah oui, ces highlighters-là, je vous les conseille aussi. Mon Dieu, ils sont trop bien. Voilà, ça se voit que c'est pigmenté, c'est trop beau. Alors celle-ci, ma mère l'avait dans une box. Et le problème, c'est que le plus beau highlighter qui était là, s'est cassé. Et je suis trop déçue. Je sais pas si je peux la retrouver, mais cette palette-là, elle est quand même pas mal. On a des highlighters un petit peu qui sortent de l'ordinaire, comme un beau jaune comme ça. Donc ça peut ne pas plaire à tout le monde. Un violet comme ça, pareil, ça ne peut pas aller à tout le monde ou ça ne peut pas trop s'associer. On ne sait pas. Après, on fait bien ce qu'on veut avec le maquillage. Mais sinon, cette palette est quand même pas mal. Et celle-ci, c'est l'une de mes dernières aussi. Elle est trop bien. Voilà, avec la youtubeuse SophX. Mais je vous la conseille. Regardez-moi celui-ci, quoi. Oh là là, mon Dieu. Enfin bref. D'ailleurs, j'ai complètement zappé qu'elle était tout en dessous, celle-là. Donc, faut peut-être que je ressorte certains trucs. Je devrais m'acheter peut-être plus un organiseur où je vois tout. Parce que là, en fait, c'est pas terrible avec les boîtes au fond. Et là, on a un petit peu plus ce qui est highlighter ou blush comme ça. Donc là, c'est un blush et c'est pour les lèvres aussi. Donc, c'est en crème. Là, c'est pareil, c'est des highlighters coréens, je crois. Et c'est en crème comme ça. Donc, il faudrait peut-être que je les mette parce que je les ai jamais vraiment mis. Voilà, ça, c'est un blush. Il est trop beau, c'est une couleur pêche. Voilà, classique. Bronzer, blush comme ça, très pigmenté. Je vous conseille à mort ces blushs-ci de chez Miscope. Ça fait partie de mes blushs préférés. C'est d'un pigmenté. Quand on le touche, on sent au doigt que c'est très pigmenté. Là, ce blush-ci, il est vraiment trop beau, là. C'est celui-ci, de la marque Couleur Caramel, je crois. Ouais, trop beau celui-ci. Un beau pêche comme ça. Oh mon Dieu. Puis celui-ci qui est pas mal. Moi, j'adore les pêches, en fait. Pêche rosée. Sinon, c'est pêche que j'aime comme blush. Voilà. Parce que je trouve ça... Bon, j'arrive pas à l'ouvrir. Et là, c'est une petite palette que je n'arrivais pas à trouver. C'était dans une box que ma mère avait eue. Et c'est un trio. Bronzer, blush, highlighter. C'est vraiment pas mal ça. J'aime beaucoup. Et voilà pour ce petit truc-là. Voilà. Ensuite, en dessous, on a d'autres palettes. Et oui, c'est pas fini. Oh, mon ancien iPhone. Ah, vous voyez que je ne l'ai pas donné à l'autre que je vous parlais dans ma vidéo. Donc là, on a des fards mono. Et je vous conseille à mort ça. De chez Essence. Regardez-moi cette pigmentation. Enfin, ça se voit que c'est... Oh, mon Dieu, c'est merveilleux. J'en ai un comme ça. Et normalement, j'en ai d'autres. Voilà, on a celui-ci. Très, très beau. Mais vous voyez, je les utilise pas ceux-là alors qu'ils sont super pigmentés. Et on a celui-ci. Et lui, il est merveilleux. J'adore. On a ceux-là de chez... comment il s'appelle ça Sephora. Je vous les conseille aussi à mort parce qu'ils sont trop bien. Je pense que ça, je vais les mettre là peut-être. Ça serait peut-être plus dans ma vision. Ça, je ferait peut-être un peu plus de place. Je ne sais pas. Ça, c'est un petit truc à rouleur là. Vous savez, roller truc mûche. Et ça, vous pouvez le mettre en highlighter ou même sur les paupières. Et ça, c'est très pigmenté. C'est très très beau. Là, on a un fard à paupières très très beau. Rose comme ça là. Couleur caramel. Voilà. On a des trucs qui sont assez vieux, un fard Nocibé comme ça, très très beau. Ça vient d'une box aussi. Bah c'est bio, donc c'est la Beautiful Box.
Ça, c'est vieux, mon Dieu. J'ai ça depuis je ne sais combien de temps. Mais je le garde parce que ça me fait des souvenirs. Ça, c'est pareil. Ça date de je sais pas combien de temps. Oh, j'avais oublié cette palette. Ça, c'est une palette de fard à paupières pour les yeux. J'avais complètement zappé ça. Ça, c'est 22 €. Hein, et c'est du plastoc. Et regardez ce qu'il y a dedans. Enfin, c'est tout mignon. Hein, et je suis en train de me salir les doigts. Oh non, j'ai enlevé du vernis. Oh. Voilà. C'est tout mignon. J'utilise pas parce que j'ai carrément zappé, vous voyez. On a un phare orangé que j'avais acheté à Nose. Très très beau. Ah, mon Dieu, si je pète tout. Ensuite, derrière, on a un petit peu du fourre-tout et n'importe quoi. Donc, des vernis. Le fameux pinceau de la palette Benefit. Oh, tiens, j'en cherchais du gel antibactérien. Voilà, on va le laisser là. Voilà, vernis pétant, que ça allait avec ça. C'était un petit coffret pour les fêtes et tout. Et pas s'épiler, enfin des trucs un peu, on va dire, voilà. Derrière du dissolvant. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, quand je vous parlais de Barbie dans mon live, voilà, vous voyez, vous avez la preuve. Ah, ça c'est des trucs pour vous, que j'avais mis de côté, non? Si, ça je mets pas ça. Ah voilà, bref, vous verrez pas. Ah, chercher ma craie pour mes tatouages. Oh là là, mon Dieu, c'est pas vrai. Bon, vous voyez, on en retrouve des choses, hein. Et là, on a mes petites palettes, les petites. Voilà, là c'est l'une de mes dernières, la Norvina. Elle est très très belle. Par contre, ça... Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est rien. Ça attache carrément les paupières. Alors, ça peut rester quelques jours. Donc après, bon, c'est pas très grave. Mais elle est trop trop belle quand même. Voilà. Maintenant, j'ai envie d'acheter les deux autres. Faut que j'arrête mes conneries, là, ça va plus. On a Huda Beauty, donc ça, c'est l'une de mes préférées. C'est la classique. Mais par contre, il y a un fard qui s'est enfui il y a très longtemps. Oh là là, je n'y arrive pas. C'est le fard noir. Bon, bref. Elle est très pigmentée. Franchement, je vous les conseille quand même. Celle-ci, elles sont à 30 €, certes. Mais ça vaut le coup quand même. J'ai celle-ci. Mais je crois que celle-ci, je voulais la vendre. Ouais, je crois. Je ne sais plus. Je l'ai achetée parce que voilà, j'ai une crise. Mais... Ou c'est pas celle-là que je voulais vendre. Non, j'en ai vendu une et celle-là, j'en fais partie. Et j'ai celle-ci. Donc ça, en fait, c'est le dupe, pas de celle-là, mais d'une autre Huda Beauty que j'ai vendue, justement. Donc c'est pour ça que je me suis dit, celle-là, voilà. Donc elle vient d'AliExpress, mais je m'en fiche, je l'aime bien. On a, ça c'est un petit, comme des squishies, vous voyez. Et c'est de chez Makeup Revolution. Et celle-ci, je la garde parce que c'est dans les tons bleutés. Et c'est vrai que avant d'acheter la grosse bleue qui est tout derrière, je n'avais pas trop de couleur bleue, mais maintenant j'en ai trop. Celle-ci est trop belle. Et cette couleur-là, là, elle est merveilleuse. Voilà, donc ça je garde. En plus, c'est un miroir, c'est tout mignon. Et on a celle-ci d'Huda Beauty qui est dans les tons bleus également. Oh, punaise. Oh non, c'est pas vrai. Non, j'avais réussi. Bon, bref, vous avez compris. C'est dans les tons bleus que vous voyez là sur la palette. On a celle-ci d'Huda Beauty que j'aime beaucoup. Mais en fait, c'est un manque de pigmentation pour certains fards. Et c'est un peu navrant. Celle-ci, c'était ma préférée d'Huda Beauty des petites. Hein, je parle bien parce que voilà, c'est dans les tons verts. Moi, j'adore les couleurs originales comme ça. Trop, trop bien. Ensuite, ça vient de la Beautiful Box Bio, pardon. Ceci... On l'a pas acheté hein, parce que c'était un cadeau en fait. Ça coûte 42 €. Ce truc-là coûte 42 €. Et je vous assure, ça coûte ce prix. Je suis assez choquée par rapport aux teintes qu'il y a dedans. Enfin, c'est pas non plus waouh. Mais je la garde parce que quand même si c'est un cadeau que ma mère avait eu dans la box, je préfère la garder. Voilà. On a la Martin Cosmetics que je me suis achetée récemment. Et c'est ouais, je l'aime bien, mais je suis un peu vite fait déçue pour certains fards et tout. Sauf le noir qui se travaille très très bien, je trouve. Mais bon, après, c'est pas... Voilà, je préfère plus ces rouges à lèvres, vraiment. Et la Elsa Makeup. Voilà. Que c'est la seule que j'ai des Elsa Makeup en palette. Je crois que j'avais une palette d'highlighter. Je ne sais plus. Par contre, l'highlighter qui est dedans, là, lui, il est merveilleux. J'aime trop. Voilà pour mes petites palettes. En dessous, nous avons n'importe quoi, encore une fois. Donc là, c'est tout ce qui est des crèmes et tout ça. Alors ça, en fait, je crois que je vais voir pour vous en donner. Parce que tout ça, ça ne me va pas. À part ça, bien évidemment, parce que ça, je l'ai utilisé. Mais il y a des trucs, en fait, c'est utilisé comme ça. J'ai mis ça sur ma tronche, mais ça me va pas. Ça ne va pas du tout. Je réagis très mal. Ça, c'est de l'oxygéné. C'est pour, justement, blondir mes poils de moustache. C'est très intéressant. Voilà, derrière, on a les ongles Kiss comme ça. J'avais déjà essayé, mais j'aime pas du tout. Ça tient pas. Des limes à ongles, de la vaseline, je sais même pas pourquoi. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pour nettoyer vite fait les pinceaux.
Voilà. On allume pour bougie. Enfin, un peu tout et n'importe quoi. Et en fait, dans les tiroirs en dessous, c'est le moins intéressant qu'il y a. Mais je fais quand même voir, même si c'est plus trop du maquillage. Là, on a des crayons. Ça, c'est pour nettoyer les écrans. Scotch. Ça, j'étais trop contente de les voir à action. Mais quand j'ai vu la mine, j'étais super déçue. En fait, c'est comme un pinceau. Et moi, je suis un peu neuneux avec écrire avec ça. Punaise et tout. En dessous, on a le truc de ma Switch. Oui, découvert, faut pas se poser de questions. Des sparadraps, ça c'était quand j'avais fait mes tatouages, il fallait bien protéger. Voilà, des calepins, des machins. Ensuite, je vous fais voir à l'arrache parce que c'est pas très intéressant. Là, on a toutes mes coques d'iPhone 10, mon ancien. Les câbles style Nintendo, Switch, du scotch, on sait jamais. Attends, c'est quoi ça? Truc de Legria, des câbles d'iPhone et tout. Coque encore une fois. Là, on a tout ce qui est, je vais pas y arriver. Tout ce qui est pour mes cheveux, Steampod, brosse lissante. Il y a un mini lisseur dedans et peigne, truc pour les cheveux, machin bidule. Et en bas, c'est des papiers importants. Et voilà, BTS bien évidemment, encore du scotch et tout ça. Voilà pour mon rangement maquillage, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, j'ai essayé de filmer assez correctement. Je vous ai quand même fait voir pas mal de produits pour quand même vous puissiez voir ce qu'il y avait. Je sais que ce rangement n'est pas non plus le plus beau rangement et tout ça, mais moi ça me convient pour l'instant. C'est sûr que heureusement que je commence à me calmer niveau achat maquillage, même si j'ai toujours un petit peu envie d'en acheter, mais c'est vrai que là quand même ces deux meubles ne me suffisent pas. En plus, j'ai pas vraiment des rangements. Vous avez vu par exemple dans le tiroir, par exemple highlighter, c'est que des box style glossy box, etc. Et je sais pas si ça c'est mieux que des rangements, vous savez, style couvert comme à Ikea, etc. Je ne sais pas du tout si c'est bien mieux que des box comme ça. Parce que là, du fait que si je veux un truc au fond, faut tout sortir à chaque fois. C'est vrai que c'est pas évident, mais pour l'instant ça me convient, donc on va dire que voilà. Donc bref, si au cas où vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à me poser ça dans les commentaires. J'essaierai de mettre, je sais pas s'il y a des choses à mettre dans la barre de description, parce que de mettre tous les liens de tous les produits, ça va être... faut déjà trouver tous les produits, parce que tout ne se vend plus ou pas malheureusement dans ce truc que je vous ai fait voir. Et des fois, on trouve pas forcément tout, donc c'est pas évident. Mais bon, bref, si au cas où vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi, je vous fais des très très gros bisous, une prochaine vidéo.